Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 2 février 2026 et comme tous les mois, du coup, nous allons explorer ensemble le catalogue de préco pour février, mars, avril. Pour avril, excusez-moi, la journée a été très longue, il est 18h23 et en plus je voulais, comme d'habitude, comme d'habitude, je l'ai fait qu'une fois pour le moment, mais je voulais qu'on regarde un petit peu ensemble toute la liste de préco, sauf que je l'ai oublié d'enregistrer. Voilà, j'ai clairement oublié de le faire, donc en fait j'ai déjà choisi. Et je vais vous donner un petit peu, finalement, au lieu de tout regarder ensemble et de balayer hyper rapidement, je vais plutôt m'attarder sur ce que moi j'ai choisi de précommander pour le mois d'avril. Et le premier numéro que j'ai choisi, de précommander, c'est ce Justice League Intergalactique spécial numéro 1 qui va nous raconter une nouvelle histoire avec une nouvelle équipe composée, vous pouvez le voir, de Star Sapphire, de Adam Strange et Green Arrow, qui sont deux personnages que j'adore. Green Arrow, on nous dit qu'il déteste l'espace, donc ça va être rigolo de le voir mêlé dans cet univers qui n'est pas du tout le sien. Adam Strange, qui est un personnage très très cool. Dreamer, qui est un personnage qui vient de la série Supergirl, qui a été incorporé ensuite dans les comics, et Galaxy, qui est un personnage qu'on voit pas souvent, et qui ensemble vont devoir du coup défendre une planète qui se fait attaquer. Il y a une cover de Yasmine Petri, donc moi j'ai pris la cover de Yasmine Petri, même si elle n'est pas encore dévoilée, parce que je lui fais une confiance 100% absolue, même si c'est vrai que la couverture de base, je sais pas qui c'est dessus, c'est Travis Moore, elle est très très cool, elle fait vraiment le taf, j'aime beaucoup les couleurs. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, ce run. Il est à 6$, donc c'est un peu plus cher qu'un single normal. Mais bon, il y a 48 pages, donc on va voir ce que ça donne. Et j'ai assez hâte, franchement, je trouve que ça peut être une bonne idée d'avoir une équipe qui change un peu comme ça sur une histoire un peu plus courte. Donc voilà, ça part directement en précommande, pardon. Ensuite, alors ça c'est ma liste, ça n'a rien à voir, je vais donc l'enlever finalement. Swamp Thing 89 numéro 1, donc évidemment vous connaissez l'histoire, ça, on en a pas mal parlé dans la sphère comics. Le run de Rick Veitch avait été amputé d'un arc narratif dans lequel Swamp Thing était censé rencontrer Jésus, Jésus-Christ évidemment. Évidemment ça a été censuré à l'époque, c'est pas passé, du coup ça a fini finalement au placard et aux oubliettes. Et 30 ans après, 35 ans après même plutôt, en fait, le run va ressortir dans une version du coup Black Label de DC Comics, donc il y aura 4 numéros de ce que j'ai compris. Vous avez cette couverture là par Rick Veitch et vous avez une autre couverture qui est celle-ci. Alors là il n'y a qu'un seul numéro, mais je crois que ça va être en 4 si je dis pas de conneries, parce que du coup ça va du 88 au 92. Donc on va voir ce que ça donne évidemment, parce que c'est une histoire qui n'a jamais été dévoilée, donc très hâte de découvrir ce nouvel arc narratif. Voilà, moi je suis très fan évidemment, vous savez, de tout ce qui est DC Comics un peu old school, label Vertigo, tout ça. Donc franchement, en plus le run Swamp Thing de Rick Veitch, je le trouve masterclass vraiment. Swamp Thing, je trouve ça génial. Il y a plein de runs qui sont pas très connus en France parce qu'ils n'ont pas forcément eu d'édition VF. Il me semble que celui-ci en fait partie. Il me semble que le run de Millar aussi en fait partie. Il n'a pas été adapté par Urban. Peut-être je dis de la merde, mais vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, c'est des runs que j'affectionne particulièrement sur Swamp Thing, que je trouve extrêmement pertinent, extrêmement beau. Enfin vraiment, c'est des runs que je trouve vraiment géniaux. Donc je suis très content de pouvoir découvrir enfin cette partie de Swamp Thing. D'ailleurs, j'en avais parlé dans une vieille vidéo, je sais plus si c'est la vidéo Iceberg ou dans une vidéo Vertigo, j'en ai parlé de ce run là qui n'avait jamais existé. Et donc voilà, quelques années plus tard, on va pouvoir le lire et ça fait très plaisir. Ensuite, du coup, on a le Zatanna de Jamal Campbell qui est renouvelé après sa série qui avait plutôt bien marché, Zatanna, et qui était très plaisante à lire, la mini-série Zatanna par Jamal Campbell, du coup, au dessin et au scénario. Bon, moi, ce mec, je le trouve mais excellent. Ses couvertures sur Nightwing, je les trouvais phénoménales. Son début sur Superman New Dawn, parce qu'il n'a pas pu tenir très longtemps, mais j'avais trouvé ça, surtout niveau graphique, je trouve ça excellent. Son Zatanna était très cool, que ce soit au niveau graphique où c'était vraiment irréprochable, mais au niveau scénario où j'étais très surpris, c'était plus que solide, son Zatanna était vraiment très cool. J'avais d'ailleurs préféré à la série Black Label de Tamaki. J'avais largement préféré le Zatanna en ongoing, du coup dans la continuité principale de DC. Là il y a une cover de Ki-Young et Yom, donc le mec qui fait les Poison Ivy là, donc je pense que je vais partir sur ça parce que voilà, est-ce que j'ai besoin d'argumenter finalement, même si la main elle est très sympa. Donc voilà, on va continuer dans cette... Pourquoi est-ce que ça me fait ça on va du coup continuer dans cette lignée là avec un petit peu la même ambiance, etc. Donc dans une nouvelle histoire, un nouvel arc, donc on va voir ce que ça donne. Le plot nous en apprend pas énormément sur ce que ça va donner, donc on va voir la surprise. Après les autres covers sont sympas, il y a une Corona qui est sympa. Bon, les affiches, on a souvent les affiches avec Zatanna, donc je trouve que c'est un peu surfait. Donc voilà, moi j'hésite entre la main et la variante, celle-ci là.
Je vais partir sur celle-là parce que bon voilà, je me suis dit, Satana numéro 1, c'est un peu voilà, et forcément ça prendra plus de valeur, donc pourquoi pas prendre celle-là. Mais en tout cas, très très hâte de voir ce que ça va donner parce que vous savez que Satana c'est un des persos que j'affectionne le plus chez DC. Donc évidemment, bon, la suite de Department of Truth avec c'est pas Martin Simmons, il va être remplacé sur ce numéro-là. C'est très très cool. Alors ça, il me semble que ce sera un filler, parce qu'il y a quelques fillers des fois dans Department of Truth. Bon, moi j'ai quasiment toute la collection parce que je trouve ce comics complètement fou. C'est clairement pour moi un des meilleurs comics qui sort en ce moment, mais là ils ont été décalés, il y en a deux qui ont été décalés au même jour, donc je sais pas qu'est-ce qui branle, mais il y a même un qui, enfin ils sont pas dans le bon ordre, enfin franchement c'est n'importe quoi. Le dernier ça c'est celui qui sort cette semaine, ça c'est le dernier qui est sorti, mais vous voyez que c'était en novembre, donc ça commence à faire un petit moment. Voilà, bon c'est un peu relou, ils font un peu n'importe quoi, mais bon en même temps James Tynion il fait 40 000 trucs en même temps. C'est toujours la problématique avec lui, mais c'est très 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 cool et puis franchement le scénario avance très très fort, donc je peux vraiment pas vous en dire plus. Si vous êtes dans l'histoire, vous voyez de quoi je parle, mais sachez que si vous êtes intéressé par l'univers et tout le lore qu'il y a autour, vraiment on a plein de réponses et l'univers avance très très fort et ça fait extrêmement plaisir. Ensuite on a Justice League Unlimited, donc pareil, donc le numéro 18 hein, déjà ça va quand même assez vite. Alors j'ai vu des gens qui étaient moyennement satisfaits de la direction pour la série. Alors moi je trouve ça toujours très très cool. Mark Waid au scénario avec Clayton Henry au dessin. Moi je vais prendre la Bruno Redondo hein, évidemment. Je pense que je vais partir sur celle-ci évidemment. Après vous avez d'autres covers qui sont plutôt sympas. Celle-là elle est pas trop mal aussi. Mais voilà, moi c'est une série que j'affectionne particulièrement. Bon alors les tie-in d'ici KO étaient pas exceptionnels, on va pas se mentir. Mais le premier arc est très très cool, le deuxième arc est très sympa aussi, avec on a quand même pas mal de nouveaux persos. Puis là, le principe c'est que du coup dans les prochains numéros, la Justice League Unlimited va s'ouvrir aux vilains. Et donc la ligue va être complétée de persos comme Lex Luthor, King Shark, Starro. Voilà, donc ça fera suite aux événements de DC KO. On va voir un peu comment l'univers va évoluer. Sur le 17, j'ai pris celle-là que je trouve, je vous l'avais dit de toute façon le mois dernier. Il y avait la Brian Bolland, j'avais beaucoup hésité, mais bon voilà, tant pis. Donc voilà, je suis très très content de comment évolue la série. Moi franchement je prends toujours énormément de plaisir à la lire et surtout à voir toutes les interactions entre les personnages qui sont vraiment hyper larges quoi. On a vraiment tellement de personnages en même temps, je trouve ça très très cool. C'est vraiment selon moi le gros point fort de la série. On a énormément de personnages différents qui interagissent systématiquement entre eux, je trouve ça génial. Ensuite, pareil Cyclope, alors je peux pas trop vous en dire plus parce que malheureusement le 1 est pas encore sorti, il sort la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines même, donc je peux pas vous dire ce que ça vaut encore, mais je vais continuer parce que pour une fois qu'il y a du Cyclope, vous savez que c'est un des persos que j'aime le plus chez Marvel, donc en fait j'aime beaucoup les persos un peu à la The Maker qu'on voit évoluer dans le temps très long et qui partent un peu en cacahuète niveau moral, comme ça a été le cas dans Cyclope après Avengers vs X-Men, etc. J'aime beaucoup ce genre de perso un peu leader tiraillé, donc je trouve ça assez intéressant d'avoir une série sur lui. Donc on va voir ce que ça vaut. Je peux vraiment pas vous dire ce que ça vaut pour le moment, mais bon, je vais prendre la couverture principale. Par contre, c'est vrai que la variante est sympa. Vous avez une variante de Capuccio avec plein d'autres runs Marvel où en gros il va faire le Shield cover, je sais pas comment ils appellent ça là. Voilà, Agent of Shield cover variante. Donc voilà, vous avez ce design là un peu sur tous les persos et sur tous les runs. Donc écoutez, pourquoi pas. Moi je vais plutôt partir sur la main parce que je trouve le dessin hyper cool. Donc voilà, on va partir sur ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Exquisite Corpses. Alors moi, je vais pas partir sur celle-là. Je sais pas pourquoi celle-là. Moi, je vais partir sur la Michael Wash, mais en polybag. Donc dans le polybag, vous avez une carte parce qu'à la suite à la suite du comics, vous aurez un jeu de cartes qui sera jouable. Et en plus, vous pouviez du coup avoir les cartes directement dans les comics avec un petit polybag. Et en gros, vous aviez une chance d'avoir une carte entre guillemets pas shiny mais brillante. Je sais pas comment ils appellent ça. Holo reverse, on peut dire finalement. Voilà, donc moi j'ai eu une seule carte holo alors que j'ai acheté quasiment tous les numéros. J'ai eu quasiment. Ouais, la carte holo, je l'ai eu une fois. Donc c'est un peu chiant. Mais bon, écoutez, je sais qu'il y a des gens qui ont plus de chance que moi, donc quand même. Donc voilà, en avril, ce sera le dernier numéro, le numéro 12. Alors on sait d'ores et déjà que la série va être à la fois adaptée en série télé du coup, et on sait surtout qu'il y aura très probablement un deuxième arc narratif, puisqu'il y a marqué saison 1 ou chapitre 1 dans le comics au départ. Donc dès le départ, c'était annoncé clairement que c'était les bases d'un univers plus large, et franchement ça fait trop plaisir, parce que moi, lecture popcorn, mais lecture coup de cœur, hein. Franchement je prends énormément de plaisir à suivre cet univers, les numéros sont toujours cool, il y a toujours de l'action et tout, franchement le lore est sympa. Un peu mi-complotiste comme Department of Truth avec cette espèce de société secrète qui contrôle les États-Unis dans l'ombre. Enfin, je trouve ça vraiment excellent. Puis le dessin, et je le trouve hyper cool, c'est hyper catchy. Franchement, ça fait trop le taf. Peut-être qu'il y a une preview pour le 1.
Il n'y a même pas de preview. Tiens, en gradé, il vaut 100 $ le numéro 1. Donc voilà, faites grader vos comics. Et moi, j'ai la Jenny Frison en plus, hein, donc attention. Franchement, non, c'est vraiment hyper sympa comme série. Ça sort en français en ce moment là, donc n'hésitez pas à aller dessus. En plus, il y a un super coffret limité, etc. Donc avec un coffret du CSA. Donc si jamais vous pouvez le choper en VF, allez-y, les yeux fermés. Franchement, ça tue. C'est du Battle Royale hyper bien fait, hyper bien construit. Ensuite, on a The Sentry chez Marvel. Donc là, pareil, hein, je peux pas vous dire ce que ça vaut encore parce qu'il y a le numéro 1 qui n'est pas sorti, c'est pour mars. Même si évidemment je vais aller dessus, je vais aller sur le numéro 2. C'est Paul Jenkins, donc voilà, moi je suis hyper fan de Paul Jenkins, donc j'ai pas trop de doutes sur la qualité du run, sachant que c'est lui en plus qui avait remis au goût du jour le personnage de Sentry, donc je pense que sur ce personnage-là, on peut lui faire entièrement confiance. Après, à voir ce que donne évidemment la partie graphique, à voir si le scénario est pas trop compliqué, même si moi j'aime bien quand les scénarios ils se prennent un peu la tête. Moi, vous savez, hein, j'aime bien les trucs compliqués. J'ai vu pas mal de gens se plaindre du dernier run Hellblazer. Le Department of Truth aussi, ça plaît pas à tout le monde. Mais moi j'aime bien quand on se prend la tête, d'accord. Moi j'ai envie de me prendre la tête, de relire le comics plusieurs fois. Je suis là, bon, allez, tu vois, les singles ils sont à 5 $. Maintenant j'ai envie qu'on se fasse chier, qu'on prenne la tête, tu vois. J'ai pas envie d'un scénario qui soit linéaire, qui coule de source, donc j'aime bien quand c'est un peu compliqué. Et Sentry, c'est un personnage qui a un côté un peu méta, puisque Paul Jenkins, le scénariste, est aussi présent en tant que personnage dans le comics, donc ça part un peu en couille, la frontière entre réalité et fiction est parfois un peu floue, et ça, c'est pile ma cam, c'est exactement ce que j'adore, donc si ce run peut partir dans ce délire-là, ça m'arrange à 100%, parce que c'est le genre de truc que je surkiffe. Ensuite, on a Spider-Man Noir, il y a un facsimilé qui sort, voilà, je me dis que ça peut faire une gradation un peu sympa, petit Spider-Man Noir en gradé, voilà, au pire ce sera dans la collection, franchement je prends, parce que je prends pas souvent les facsimilés de chez Marvel, mais là Spider-Man Noir c'est un run que j'avais kiffé à l'époque, donc je me dis vas-y pourquoi pas. Ensuite Nightwing, il y a une cover, alors le run il vaut ce qu'il vaut, moi franchement je suis pas hyper fan, je trouve ça un peu simplé on va dire, c'est pas simple mais pas dans le bon sens du terme quoi, c'est un peu vu et revu quoi, et puis à la mafia, à la machin, bon pourquoi pas, mais bon, c'est déjà vu, surtout que le run de Tom Taylor était tellement excellent que forcément il subit un peu la comparaison. Il y a une Nakayama pour ceux que ça intéresse, mais moi je vais partir sur la Martin Simmons, qui est du coup, vous le savez, hein, le dessinateur de Department of Truth, je pense que je vous ai assez cassé les couilles avec ça. Pour une fois qu'il fait du DC, alors il fait des fois des Batman et des Detective Comics, certes, mais là il nous fait une Nightwing, donc hyper étonnant du choix d'artiste, mais franchement, trop cool, donc voilà, moi je prends évidemment, elle est bien cursed, elle fait bien peur, alors que Nightwing c'est un perso hyper lumineux, hyper solaire, là vraiment il fait bien flipper sa race, donc je prends instantanément, elle est à 6 $, mais bon écoutez, je suis un pigeon, voilà. Et en parlant de Nightwing, restons sur Nightwing parce que je vais partir sur les Titans, donc évidemment la relance de Titans par Tate Brombal. Tate Brombal, franchement, suivez ce qu'il fait, il est trop fort, je vous en parlais la dernière fois pour Behold de The Behemoth, mais son Batgirl est hyper cool. House of Slaughter, bon House of Slaughter c'est pas la grande folie, mais The Oddly Pedestrian Life of Christopher Chaos avec James Allen Ford, je le cherche, il est où là, ça c'est un poulet très délicieux, hein, si vous pouvez le lire, c'est dispo en TP, c'est très cool, c'est hyper original, même moi qui suis pas trop dans ces délires là de trucs un peu open et tout machin, enfin vraiment c'est pas un sujet qui me touche personnellement, mais j'avais kiffé la narration, kiffé l'histoire, donc franchement allez-y dessus, il fait ça aussi. Pareil, bon, un peu ce côté LGBT+, avec des personnages qui changent un peu, mais franchement, c'est vraiment pas fait au forceps. C'est rien que le niveau, non, rien qu'en fait au niveau de la narration. Bon, celui-là en plus, il a une partie graphique qui est absolument phénoménale. Ça, pareil, bon, je le lis pas en physique, donc je le préco pas, mais je lis chaque numéro quand ça sort avec une hâte dévorante finalement. Je trouve ça excellent. Hello Darkness c'est très cool aussi. Puis il y a les covers de Frison à chaque fois, donc ça fait toujours plaisir. Ouais, ça c'est un grand classique aussi. Je les prends, mais pas toutes. Donc tout ça pour dire que Tate Brombal, je suis plutôt très fan. Et que du coup c'est lui qui reprend les Titans, donc très hâte, donc il y a une nouvelle équipe, bon du coup avec la couverture de ce mois-ci on est un peu spoilé, on sait qu'il y aura, on est spoilé de spoiler, voilà, la blague évidente, il y aura Yara Flor aussi visiblement, donc très hâte de voir ce que ça va donner, parce que Titan c'est vrai qu'il y avait un peu un ventre mou, le début avec Tom Taylor était très cool, puis c'est vrai qu'il y a eu un peu un ventre mou, les numéros étaient pas spécialement passionnants, l'arc avec Terra il était quand même vachement mieux, on va pas se mentir, c'était quand même sympa. Mais avec Tate Brombal, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Donc, faire partie des séries qui me hype et que je vais surveiller de près, que j'ai hâte. Là, pareil, du coup, on a eu DC Marvel Superman Spider-Man. Donc là, on a l'inverse Marvel DC Spider-Man Superman. Bon, ils font chier parce que bon, voilà, il y a encore 40 000 covers. C'est complètement abusé. Puis ils le vendent à 7,99 $. Bon, je vous avoue que je vais pas aller dessus. Jusqu'à ce que. Bon, il y ait la Karen Andrews, elle est sympa. Il y a une Ryan Stegman qui est très cool et très originale.
La Marcos Martin, elle est pas mal aussi, mais voilà, il y a une Peach Momoko, et je suis pas assez fort psychologiquement pour résister. Puis il y a Supergirl, et puis elle est. Ouais, Peach Momoko, Supergirl, vas-y, je peux pas résister. Elle est géniale avec Spider-Gwen et tout. Enfin, franchement, rien que la Supergirl, j'aurais pris en fait avec Peach Momoko. Donc vas-y, tant pis, c'est un peu cher, mais c'est comme ça. Puis il y a quand même 72 pages, donc c'est ok tiers. Il y a des, il y a des, il y a une Gary Franco là qui a pas encore été dévoilée. Il y en a quand même des sympas. Sarah Pichelli, elle est pas dégueu non plus, mais franchement la flemme de prendre plus. Donc voilà, moi je vais partir sur celle-là. J'ai même pas coché d'ailleurs, donc ça part. Ensuite, pareil, je peux pas trop vous dire ce que ça vaut parce que le 1 est pas encore sorti, mais ça fait partie du label Next One ou Next Level. Je sais plus comment Next Level. Ouais, c'est une espèce de nouvelle gamme de chez DC avec Batwoman, Terminator et Lobo. Donc évidemment, on va partir sur le Terminator Deathstroke. Alors moi, je suis fan de Deathstroke, hein. La série New 52, j'avais adoré. La série Rebirth, j'avais adoré. La série Deathstroke Inc. De la période Infinite, j'avais adoré. Là, il y a une Tyler Kirkham, donc évidemment, on va partir dessus. Quoique la main est incroyable, donc j'adore le dessinateur. Donc c'est lui qui a fait à l'intérieur aussi. Je suis très 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 fan de notamment ce qu'il avait fait sur Batman et Robin. J'étais trop fan j'aime trop, j'aime trop ce graphisme. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont moyens fans, mais moi je trouve ça excellent. Donc très très hâte de lire ce run, sachant que il y a que Lobo que je vais pas continuer, je pense, parce que j'ai pris le numéro 1 pour la cover, mais je sais pas si je vais aller sur Lobo parce que l'équipe créative me tente un peu moins honnêtement. Même si du coup je vais aussi aller pour finir sur ça, je vais aller sur le Batwoman aussi parce que Batwoman c'est un perso que j'aime beaucoup. Mais surtout voilà, au moins sur le numéro 2 parce que il y a Greg Rucka au scénario certes, mais il y a une Jenny Frison que je trouve voilà. Bon, il y a une Jenny Frison en fait, donc j'ai pas besoin d'argumenter en fait, il y a une Jenny Frison donc je vais aller sur la Jenny Frison. Ça me fera prendre le numéro 2 quoique celle est pas mal aussi. Et la Dustin Nguyen est cool aussi, hein. Elles sont très cool, toutes les covers sont cool. On va partir sur la Batwoman. Ensuite, on a ça, pareil, c'est pas sorti, ça sort la semaine prochaine, il me semble, ouais, c'est ça. L'adaptation de la nouvelle éponyme, du coup, The Thing on the Doorstep de Lovecraft. Donc, bon, moi, je suis hyper fan de Lovecraft, j'ai lu quasiment toutes les nouvelles qu'il a faites. Donc, bon, évidemment que j'allais partir dessus en comics. Donc, pareil, je peux pas vous en dire plus parce que c'est pas sorti malheureusement, mais j'ai hyper hâte de découvrir ça. Puis j'ai pris la variante, il me semble. Je trouve les couvertures, quoique j'ai peut-être pris la main. Voilà, c'est franchement très très cool, voilà, tout dans le non-dit, etc. Dans la nouvelle, très très bonne nouvelle, ça se lit hyper rapidement. C'est franchement, si vous aimez un peu le style de Lovecraft, si vous cherchez du Lovecraft en moins compliqué que du Cthulhu, que des choses comme ça, franchement, c'est beaucoup plus accessible et c'est vraiment, ou que même les montagnes hallucinées, c'est franchement beaucoup plus simple à lire. Allez-y sur cette nouvelle-là, puis après vous lisez l'adaptation en comics, à mon avis, ça passe tout seul. Ensuite, Supergirl. Alors, Supergirl, ça fait chier parce que c'est pas bien. Honnêtement, c'est pas bien. C'est même. Alors, le premier arc était super. Et les 6 premiers, là, le retour à Midvale, super. Puis ensuite, c'est parti un truc dans l'espace avec ce nouveau personnage de con, là. Franchement, c'est. Je sais plus comment il s'appelle, là. Ouais, Lena Luthor 2, là. Avec son clone, là. Lui, franchement, c'est les personnages, ils ont aucun sens. Ils ont pas de raison d'être là. Enfin. Vraiment, ils ont pas de fond. Genre, la meuf, elle a détruit sa vie, puis elle la pardonne en une seconde parce que, ouais, on m'a fait chier quand j'étais enfant. Enfin, ça n'a aucun sens, c'est trop nul. C'est pour les bébés, en fait. C'est vraiment pour les bébés. Mais, il y a toujours une cover qui sauve la mise, donc écoutez-nous. Il y a toujours une cover sympa qui sauve la mise. Donc là, je suis parti sur la 11, je sais pas que. Il y a l'Erix, écoutez, je suis parti sur l'Erix. Et là, il y a la Villa Lobos qui est pas dégueu. Il y a la Joshua Chouabi qui est pas dégueu non plus, mais il y a une Marguerite Sauvage que je trouve excellente, donc je vais partir sur ça. Puis c'est une artiste française en plus, donc je la trouve excellente, elle est hyper pop. Je sais pas, je suis trop fan de cette cover, donc je vais partir là-dessus. Mais ça fait chier parce que vraiment le run n'est absolument pas à la hauteur du personnage et c'est vraiment. C'est dommage d'écrire un truc enfantin et sans fond sur Supergirl, qui est un perso qui est hyper profond, qui a beaucoup plus de trucs à raconter que Superman, je trouve, parce que c'est un personnage qui quand même est beaucoup plus tragique, etc. Enfin, il y a beaucoup plus de trucs à faire sur Supergirl, notamment, enfin, je sais pas, franchement, quand tu vois ce qui a été fait par Tom King ou même par Jeff Lobb dans les années 2000, tu te retrouves avec ça après, franchement, ça fait chier, mais bon, c'est comme ça, donc écoutez, tant pis pour nous. Ensuite, un autre run d'ici que j'affectionne tout particulièrement, donc là, évidemment, j'ai déjà lu le début. Je trouve ça absolument excellent. Donc c'est du Black Label, donc histoire indépendante qui est pas dans la continuité, où en gros Green Arrow, The Question et Batman vont être forcés par la force des choses de coopérer dans une mission
qui tourne mal, hein. Vu comment c'est parti, ça tourne mal, mais hyper simple, hyper côté enquête, voilà, enquête-action, avec, mais il faudrait que je vous montre l'intérieur, parce que, alors je connaissais pas ce mec, j'avoue très honnêtement, je ne connaissais pas son travail, notamment sur Star Wars et G.I. Joe, je ne savais pas trop qui c'était, mais je suis fan absolu de ce qu'il fait, donc il fait les dessins et je vais me permettre voilà, de mettre un pied dans l'illégalité, mais juste pour vous montrer et pour vous convaincre de l'acheter. Donc finalement, c'est pour la bonne cause, hein. C'est un peu, voilà, c'est un peu je fais le mal, mais pour le bien, un peu comme le Punisher, à une échelle beaucoup moins restreinte évidemment, beaucoup moins vénère. Mais voilà, vous voyez que niveau ambiance, c'est vraiment polar noir dans la continuité du run finalement The Question de Denis O'Neill. Je suis trop fan ouais, avec le Batwing qui est perché. Enfin, pareil, le Green Arrow, je le trouve trop classe. Voilà, on a des persos qui sont hyper bien caractérisés. Alors c'est un peu verbeux, mais je vous l'accorde, mais il y a quand même pas mal de scènes d'action, n'empêche. C'est vraiment l'ambiance, je trouve ça excellentissime. Voilà, donc en histoire de mafia, d'enquête, avec les 3 personnages qui vont être forcés à collaborer par là. Voilà, ouais, je suis trop fan. Voilà, vraiment un peu plus simple que ce qui peut être fait. Genre c'est moins extravagant, mais ça fait vraiment le café. C'est trop cool. Et puis franchement, niveau scénario, ça reste hyper intéressant. Ça donne vraiment envie de lire la fin. Donc ouais, vous voyez que c'est hyper bien noté, hein. C'est noté en 4, il y a quasiment 2000 critiques, c'est noté en 4.1, donc c'est vraiment, vous pouvez aller dessus sans problème, ou alors attendre le TPB. Je pense que ça, par contre, c'est une lecture qui est mieux en TPB, parce que les plot twists, les cliffhangers, entre guillemets, sont assez basiques. C'est pas... Voilà, le format single lui apporte pas de plus-value. Je pense qu'en TPB, c'est une lecture qui est hyper cool. Ou alors attendez que ça sorte en français, parce que ça sortira sûrement en français. Mais si vous avez aimé le The Question de Denis O'Neill, que j'ai très mal écrit, excusez-moi. Voilà, on est dans cette vibe-là. On est clairement dans cette vibe-là. Et c'est très cool, franchement. Je suis très content qu'il y ait ce genre de run qui soit publié par DC en ce moment. Pareil, le numéro 2 était très sympa aussi. Donc, hâte de lire la suite. Et alors ça, je sais pas si vous connaissez, c'est un univers qui est hyper petit et hyper pas très connu, hein. Alors là, je manque de vocabulaire, mais je trouve pas le mot que je cherche. C'est Speed Racer, voilà. Donc moi, je suis hyper fan. Donc c'est un manga à la base, un vieux manga des années 80. Il y a eu un film Speed Racer dont je suis un fan absolu parce qu'on me l'a montré enfant et que voilà. Il y a un film qui avait la particularité d'être tourné intégralement sur fond vert. C'est les frères Wachowski qui avaient fait ça à l'époque où ils étaient frères et à l'époque où ils étaient Hills. Quoi qu'il y en a un qui est revenu, enfin je sais plus, c'est compliqué leur histoire. Donc voilà, tout ça pour dire que le film est hyper coloré, hyper catchy, c'est vraiment effets spéciaux pendant 2h30, t'as que des effets spéciaux dans la gueule. Et là, on a un comics qui est sorti cette année, enfin en 2025, qui reprend l'esthétique vraiment du manga, donc on a les mêmes chara-design, vraiment vous voyez que c'est très manga, il y a quand même des gros yeux pour des comics, et c'est tellement bien quand t'es fan. Donc c'est une relecture de l'histoire principale du manga, donc c'est vraiment une histoire qui suit la DA originale du truc. Mais alors quand vous êtes fan déjà que sur Speed Racer on n'a rien, en fait on a un jeu vidéo qui est super, on a le film qui est très cool, on a le manga original mais qui est illisible parce que c'est un Speed Racer. Vous pouvez être fan de ce que vous voulez, mais Speed Racer, le manga, c'est illisible, hein. Ça date d'il y a 1000 ans, voilà. Enfin, vraiment, c'est illisible. Mais, le comic, c'est trop bien. Il y a des variantes qui sont plutôt très sympas à chaque fois. Donc voilà, si vous êtes fan du... Ah oui, c'est vrai que du coup, là, il y a une espèce de grosse connecting géante avec tous les numéros. Donc bon, moi, je suis pas parti dessus, je suis parti sur les classiques parce que... Bon, moi, j'aime bien les voitures, donc j'aime bien quand on voit la voiture. Genre, celle-là, je la trouve folle. Voilà, il y avait quand même 10 variantes, c'était plutôt très cool. Voilà, et vous avez aussi un spin-off, du coup, Racer X, qui est un personnage voilà, qui évolue masqué. Je sais même pas pourquoi je les ai pas... Qui évolue masqué, donc voilà, un personnage un peu plus mystérieux, qui aide et c'est un peu le Punisher de l'univers Speed Racer, donc il est un peu plus vénère que le héros, et voilà. Mais non, franchement, c'est hyper bien, c'est vraiment, si vous aimez, c'est le même mec qui chapeaute les deux séries. Voilà, si vous aimez cet univers-là, ou si vous êtes curieux, il y a le TPB qui est dispo, il me semble. Il y a le TPB, il y a un hardcover même, putain. Il y a un TP et un hardcover. Attendez, Trade Purple, il y a un TP, que je raconte pas de conneries, il est là le TP. Il sort en février, quasiment pour mon anniversaire, tiens, un jour près de mon anniversaire. Vous avez un TP, et vous avez du coup pareil pour ça. Donc si vous voulez découvrir cet univers, moi je vous le conseille à 100%. C'est course de voiture, c'est voilà, coup de vibe, course de voiture, mafia et tout machin, bagarre.
Je vous le conseille à 1000%, c'est trop bien. Et c'est tout pour moi, du coup, pour ces news à ne pas rater, entre guillemets, pour moi, pour avril. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, évidemment, vous avez commandé et ce que vous comptez lire, ce qui vous hype, et voilà, parce que, évidemment, vous avez vu que Marvel, côté Marvel, j'ai un peu lâché. Même le Daredevil numéro 2, je suis pas allé dessus, parce qu'en vrai, la flemme, j'attends de voir ce que ça vaut, parce que le dernier run m'avait assez déçu, donc là, je veux être sûr avant de réinvestir, il y a quand même déjà pas mal de trucs. Et puis j'ai un omnibus, en fait, ce mois-ci, donc on va quand même un peu se calmer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez, et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.